Merci Madame la Ministre. La parole est à Madame Maude Petit. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Madame la Ministre Jacqueline Gourault. Dans la crise que traverse aujourd'hui le monde entier, l'unité et la solidarité nous sauveront. Au nom de ces principes, je souhaite réaffirmer ici l'évidence. Cette situation inédite ne peut se résoudre sans le support de nos collectivités locales. Véritables garantes de la vie de nos territoires, les communes sont, une fois de plus, en première ligne. Ce sont nos maires qui sont à portée de sourire et de baffe quand nos concitoyens s'interrogent et s'inquiètent. Ce sont nos élus de proximité qui, dans les villages, se mobilisent, souvent personnellement, pour apporter soutien et aide aux personnes les plus isolées et les plus fragiles. Ce sera à eux aussi qu'incombera la déclinaison locale des mesures prises par l'État pour le déconfinement. Exprimons-leur toute notre reconnaissance pour ces engagements permanents. Mais la gratitude ne suffira pas. Cette crise engendrera de lourdes conséquences sur les budgets et l'organisation de nos communes, et les élus nous alertent. Certes, le confinement a engendré quelques baisses de dépenses, mais elles ne compenseront pas le déficit à prévoir par le manque de recettes liées aux annulations de manifestations, ni celui causé par les dépenses supplémentaires liées à la crise sanitaire. Achat de masques, remise en état, réouverture et entretien des infrastructures municipales, achat de produits sanitaires pour la rentrée scolaire et en crèche, réorganisation RH du périscolaire, maintien des subventions aux associations, recrutement de personnel supplémentaire pour les associations culturelles et sportives, bref, la déclinaison et la responsabilité du déconfinement seront partagées entre l'État et les collectivités territoriales. Or, compte tenu de la sursollicitation de nos communes et les dépenses exceptionnelles engagées par la crise, nous ne pouvons les laisser risquer la faillite et notre devoir est de les accompagner. Le gouvernement doit assurer à nos élus locaux qu'à l'issue de cette crise, ils ne seront pas laissés pour compte. C'est pourquoi je vous demande, Madame la Ministre, qu'un plan de soutien spécifique aux municipalités puisse être envisagé. C'est une exigence sine qua non au principe de solidarité indispensable à l'état de santé de nos territoires et donc de notre pays. Je vous en remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée Maude Petit, je vous remercie pour votre question qui me permet de faire le point sur les mesures déjà engagées pour soutenir les collectivités locales, ainsi que les pistes sur lesquelles nous travaillons aujourd'hui. Il y a quelques semaines, l'urgence était d'éviter que les communes ne se trouvent en difficulté temporaire de trésorerie, enfin pour certaines, et ne puissent donc pas honorer leurs factures ou payer leurs agents. C'est la raison pour laquelle nous avons pris des mesures immédiates en assouplissant les conditions sur lesquelles les communes peuvent tirer sur les lignes de trésorerie ouvertes auprès des banques, notamment en autorisant les maires à le faire directement, et en demandant aux préfets de mobiliser les avances de fiscalité ou de dotation dont auraient besoin les collectivités territoriales. Je crois que cela a été utile, sera utile encore, car nous continuons à le faire. Aucune commune n'est aujourd'hui en rupture de paiement. Aujourd'hui, l'urgence, comme vous l'avez rappelé, est de permettre aux collectivités territoriales de faire face aux coûts de mise en œuvre du plan de déconfinement. Et je peux vous assurer ici, et je le dis haut et fort, que ces dépenses seront évalués, ces coûts seront évalués et nous travaillons déjà avec le ministre du Budget et des Comptes publics et mon ministère pour envisager des réponses pratiques, si je puis dire, à ces dépenses et sur coût des dépenses. Prenons un exemple, peut-être les masques. Vous le savez, les collectivités sont incitées à se fournir en masques pour réussir le rendez-vous du 11 mai. Je ne reviens pas, mais ce qui a été important, c'est l'annonce du Premier ministre hier dans cet hémicycle pour la participation, bien sûr, de l'État de 50% du coût des masques grand public acquis par les collectivités locales. J'avais répondu d'ailleurs la semaine dernière à une question de M. Lecoq sur le sujet des dépenses et j'avais dit que nous ne laisserions pas tomber les collectivités locales. Nous ne laissons pas tomber ces collectivités locales, y compris quand elles manquent de recettes.